Augmenter votre volume de course à pied saison après saison, ça devrait être selon moi votre objectif numéro 1 si vous voulez vraiment vous améliorer du 1500 mètres au marathon, voire même sur de l'ultra. C'est vraiment le moyen le plus efficace pour maximiser votre progression sur toutes les distances. Toutefois, à partir d'un certain volume d'entraînement, c'est vrai que ça devient plus difficile, voire plus risqué aussi, d'augmenter votre kilométrage. À ce moment-là, il y a une question légitime qui se pose, est-ce que je devrais doubler, c'est-à-dire courir 2 fois dans la même journée ? Dans cette vidéo, je vais vous donner mon point de vue sur l'entraînement bi-quotidien, une pratique qui est utilisée par la grande majorité des coureurs élites, comment les doubles ont fait de moi le coureur que je suis aujourd'hui, à partir de quelle distance doubler, est-ce que c'est bénéfique de rajouter un deuxième entraînement à vélo par exemple, et surtout les boulettes à éviter. Quand j'ai commencé la course en 2014, j'avais vraiment aucune idée de ce que ça prenait pour être un bon coureur. En fait, je me souviens, lors de ma première course universitaire, c'était un cross-country de 8 km, et là j'observais les autres coureurs avec envie, et je me demandais mais comment ils font pour courir aussi vite. Cette première course, ça a vraiment été un tournant dans ma carrière de coureur. Pour être franc, je l'ai un peu vécu comme une humiliation sur le moment. Je venais de commencer la course, j'avais fait quoi? Quelques semaines d'entraînement, pas plus, et pourtant j'étais certain que j'allais pouvoir m'en sortir honorablement. J'avais un peu l'arrogance et la naïveté du débutant. Toutefois, ça n'a pas pris longtemps pour redescendre de mon petit nuage, puisque dès le coup d'envoi, j'ai compris direct que j'avais un peu surestimé ma forme. Vers le 6e kilo, je me suis fait prendre un tour par le premier. Bon, le gars est quand même allé au Jeux de Rio aux 1500 mètres avec un record de 3,34, mais sur le moment, ça a quand même piqué mon ego. Tenez, pour le fun, je vous affiche les résultats de la course à l'écran. Voyez par vous-même, je finis dans les derniers. Comme quoi, on peut avoir une grosse progression quand on y met le volume d'entraînement, mais voilà, j'ai aussi sûrement un petit peu de chance sur la route. Et si je vous raconte tout ça, c'est pour vous expliquer comment j'en suis venu à commencer le bi-quotidien. À cette époque, je vivais en colocation avec le gars qui m'a motivé à courir avec l'équipe de cross-country. À mon avis, si j'avais jamais rencontré Aurélien, je pense que j'aurais jamais commencé la course. Ce gars-là venait du triathlon, et pour les triathlètes, l'entraînement bi-quotidien, c'est la base, puisqu'il faut pratiquer 3 sports. J'ai donc eu la chance de commencer le bi-quotidien très tôt dans ma carrière de coureur. Au début, je rajoutais seulement un entraînement de natation ou bien de la muscu, mais après environ une année de course, j'ai commencé à rajouter petit à petit des jogs presque tous les jours, et en 2015, j'ai fait une grosse connerie, j'avais envie de voir ce que ça faisait de courir 10 kg le matin et 10 kg le soir, tous les jours. Du coup, c'est ce que j'ai fait. J'ai tenu littéralement une semaine avant de me sentir complètement épuisé et de devoir baisser considérablement le volume. Aujourd'hui, avec le recul et l'expérience, je me rends compte que j'ai fait beaucoup d'erreurs, alors j'ai décidé de concentrer mes meilleurs conseils dans cette vidéo. Selon moi, la raison numéro 1 pour doubler, c'est parce que c'est la façon la plus simple d'augmenter votre volume de course. On avait vu dans cette vidéo que le volume d'entraînement, c'est le facteur numéro 1 pour améliorer vos chronos. Donc si vous ajoutez une deuxième course de par exemple, 30 minutes par-ci par-là, cumulée sur une année, ça va vraiment faire un gros boost de forme. Ensuite, le corps, il s'adapte mieux aux stimulus fréquents. C'est pour ça qu'on dit en anglais « Practice makes perfect ». Par contre, c'est à condition que vous lui donniez la chance de s'adapter. L'autre truc cool avec les doubles, c'est que, comme je vous disais, ça induit un gain de forme, mais sans augmenter nécessairement le risque de blessure dans les mêmes proportions. C'est pour ça que selon moi, un 20 km, c'est plus risqué que de courir 2 fois 10 km séparément dans la même journée. Le fait de répartir la charge en deux, avec une fenêtre de récup, permet au corps de se réparer et comporte donc moins de risques pour sûrement autant de bénéfices. Un autre avantage auquel on pense moins, ça concerne les hormones de croissance. Le fait de doubler, par exemple en courant 40 minutes le matin et 40 minutes le soir, ça stimule la production d'hormones de croissance 2 fois dans la journée. Alors les hormones de croissance, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais ça permet de développer et de réparer les muscles et ça contribue donc à votre progression. Sachant que les hormones de croissance, ils atteignent un effet plateau après environ 40 minutes de jog, on comprend donc pourquoi 2 jogs de 40 minutes, ça pourrait avoir plus de bénéfices qu'un seul jog de 80 minutes. Autre avantage de l'entraînement bi-quotidien, c'est que vous vous entraînez dans un état de pré-fatigue. Ça vous permet donc d'accéder à différentes fibres musculaires qui vous seraient difficiles d'entraîner en temps normal. Et je vois aussi un dernier intérêt des doubles. C'est très pratique pour les coureurs qui n'ont pas beaucoup de temps pour courir mais qui ont plusieurs trous dans leur journée. Je pense par exemple à ceux qui ont des boulots très prenants ou les étudiants. Dans ce cas-là, les doubles, ça représente un moyen efficace pour cumuler du volume sans devoir s'absenter pendant plus d'1 heure à la fois. Voilà pour les bénéfices, maintenant on va y aller en mode FAQ pour voir comment on fait ça bien, parce que oui, les doubles, ça peut vous donner un gros boost de forme. Par contre, ça peut aussi précipiter votre fin de saison si vous ne le faites pas bien. Vous
pouvez ajouter un petit 30 minutes quelques fois par semaine, des 50 à 60 kg, et disons si vous courez déjà au moins 4 à 5 fois par semaine. Toutefois, ma recommandation, ce serait vraiment d'augmenter votre nombre de sorties en priorité à 5 ou 6 par semaine, car la fréquence, c'est vraiment la clé. Aussi, je vous déconseille de rajouter des doubles si vous ne courez pas au moins 50 minutes, voire 1 heure d'affilée plusieurs fois par semaine. Parce que quelle que soit votre distance de compétition, vous avez vraiment besoin d'endurance, de faire de la caisse, et pour ça, il faut courir en continu. Maintenant, le volume idéal pour commencer à doubler, selon moi, c'est plus autour de 70-80 kg par semaine ou 5 à 6 sorties hebdomadaires. Si vous n'avez jamais ou presque doublé, ajoutez seulement un easy jog de 25 à 35 minutes dans votre semaine et on va voir précisément comment juste après. Je vais vous dire un truc que vous avez sûrement entendu 537 fois, mais encore une fois ça va pas faire de mal. Commencez graduel, le dosage c'est vraiment la clé. Si vous faites l'erreur que j'ai fait, vous allez douiller, c'est sûr, donc voilà. Il y a deux façons de faire. Soit vous ajoutez un jog de 30 minutes le jour de votre séance de qualité, ça peut être soit avant, soit après. Perso, j'ai une petite préférence pour après car je me sens un peu plus frais sur la séance, ça crée moins d'interférences et tout. Soit option 2, vous ajoutez une course de 30 minutes sur un jour de récup, donc après une séance de qualité. Si vous débutez avec les doubles, je vous recommande la première option car au moins le jour facile est vraiment facile. L'idéal ce serait d'avoir votre séance le matin ou à midi puis de courir un petit 30 minutes en fin de journée. Sinon pour ceux qui font du commute pour aller au boulot ou en cours, le double sur une journée de easy ça peut être vraiment parfait, vous perdez moins de temps et les kilomètres s'accumulent en toute souplesse. Petite remarque, je vous conseille pas de sortir courir pour moins de 30 minutes car moins que ça et les bénéfices n'en valent pas vraiment les efforts selon moi. Je dis pas que ça sert à rien mais ça devient moins rentable on va dire. Un 20 kg, ça affecte pas votre corps de la même façon que 2-10 kg espacés de plusieurs heures de récup. Un 20 kg, il va être plus taxant sur le corps, il génère davantage de lésions musculaires, etc. Et ça prend plus de temps à récupérer globalement. Donc à moins que vous soyez en prépa marathon, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Selon moi, après 1 heure de course, le coût risque-bénéfice, il commence très vite à se dégrader. Donc à part votre long run qui a toute sa place dans la planif, je pense que les doubles sont plus intéressants d'un point de vue gain de forme et vitesse de récupération. En fait, il y a tout un débat autour de cette question. Mais au final, ce qui compte, c'est votre charge totale en fin de semaine et en fin d'année. Donc peu importe comment vous faites votre kilométrage du moment que vous le faites. Important aussi, c'est de considérer la distance sur laquelle vous voulez performer. Pour un coureur de 1500-5000, les plus petits doubles, c'est un excellent choix. On le voit notamment avec la famille Ingebretsen qui font beaucoup de doubles comme ça de 10 et 10 et ça semble bien marcher pour eux. Alors que pour un marathonien, je vous conseille plutôt d'avoir des courses longues dans votre semaine et de rajouter des doubles courts au lieu de couper votre course en 2 parties égales. Concrètement, si vous avez 20 km à courir, pour un coureur de 1500, 5000 voire 10 000, je conseille plus de faire 10 le matin, 10 le soir, alors que pour un marathonien, je pense que c'est plus utile de faire 15 le matin et 5 le soir par exemple. Clairement, ajouter du vélo, du ski de fond ou de la natation, ça peut être intéressant. Par exemple, 1 heure de vélo après ou avant votre course, ça engendre des adaptations cardiovasculaires et même sur l'ensemble de votre système musculo-squelettique. Toutefois, le stress d'un sport autre que la course, c'est aussi moins spécifique. Vous ne travaillez pas le geste de course et c'est donc un peu moins pertinent pour améliorer votre économie de course. De plus, les sports portés tels que la natation, le ski ou le vélo, ça crée moins d'impact sur le corps, ce qui est une bonne nouvelle seulement si vous êtes à risque de blessure. Dans un monde idéal, vous voulez cumuler le plus de volume possible dans votre sport de spécialisation. C'est le principe de spécificité et ça explique pourquoi les meilleurs cyclistes du monde y rivalisent même pas un peu avec les meilleurs coureurs. Je préconise d'ajouter un sport d'endurance en plus de la course dans 3 situations. Numéro 1, le ou la coureuse a un haut risque de blessure ou est en période de réhabilitation. Numéro 2, si c'est le seul moyen pour vous de faire plus de volume. Et numéro 3, pour les marathoniens qui veulent augmenter leur volume d'entraînement mais qui courent déjà beaucoup. Et allez, un petit 4e pour la route, si ça vous fait juste kiffer de faire ce sport, allez-y, évidemment, c'est important d'avoir du plaisir. Bon, prenons un exemple concret, voici une semaine type d'un coureur qui court environ 80 kg par semaine. Il y a 2 façons de rajouter un double. Première façon, on prend la journée du mercredi, c'est-à-dire le lendemain d'une séance de qualité, et on divise le 16 kg. Par exemple, on peut faire 10 le matin et 6 le soir. Donc avec cette façon, on n'augmente pas le volume total, mais on se familiarise avec les doubles. Deuxième façon, vous ajoutez un 30 minutes la journée de votre séance de qualité, soit avant, soit après. Perso, j'irai avec l'option B, car si vous voulez commencer les doubles, c'est probablement pour augmenter votre volume hebdomadaire et pas juste doubler pour doubler. Même si en vrai, doubler,
c'est stylé quoi. Allez, on termine avec une petite checklist pour bien doubler. Premier truc, essayez de changer de paire de chaussures sur votre deuxième sortie si c'est possible. J'en parlais dans cette vidéo. La rotation des chaussures, ça va diminuer votre risque de blessure. Ensuite, pensez à bien manger entre vos jogs. Faites le plein de calories et vous allez voir, magiquement, vos séances, elles vont beaucoup mieux passer. Votre perception de l'effort aussi, elle va diminuer. Et en gros, vous allez juste progresser plus vite. Prochain conseil hyper important, courez plus lentement que d'habitude, surtout si votre double est avant une séance de qualité. On s'en fout du pace, faut voir ça vraiment comme un bonus, surtout au début. Je me souviens qu'en 2016, l'année où j'ai connu une grosse progression, j'avais ajouté un 30 minutes à 6 du kilo, ce qui était vraiment lent pour mon niveau à l'époque. Et juste le fait d'avoir rajouté des petits 5 ou 6 kilos très lentement tous les jours, ça me permettait de courir 130 km. J'avais couru ce volume-là pendant environ 10 semaines et j'ai eu la meilleure saison de cross-country de ma carrière. Prochain conseil, ça concerne la sieste. Le saint graal, ce serait de faire une sieste même de, 15 minutes si c'est possible. En vrai, j'en parlais avec mes partenaires d'entraînement l'autre fois et on était vraiment tous d'accord pour dire que quand on faisait une sieste, ça changeait vraiment tout sur la deuxième course de la journée. Donc voilà, vous savez quoi faire si vous en avez l'occasion. Allez, dernier conseil, laissez-vous au moins 4 heures entre vos deux courses. Idéalement, on voudrait même 6 heures. Le plus, c'est le mieux. Il y en a qui font moins que ça, mais si vous commencez, laissez-vous une grosse plage de récupération et ça devrait vraiment passer plus facilement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et que vous aurez appris des choses. Comme d'habitude, sentez-vous à l'aise de partager votre expérience en commentaire. Ça me donne plein d'inspiration. Je vais essayer de répondre à tout le monde, même si c'est de plus en plus compliqué. Bonne course les machines. On se parle la semaine prochaine. Ciao!